cette année le 40e anniversaire des accords de coopération monétaire et financière en Afrique centrale. Et à ce titre, nous avons souhaité mieux faire connaître l'activité, la mission de la Banque centrale auprès du grand public, et notamment les efforts déployés par la Banque centrale pour consolider la stabilité économique au sein de l'espace CEMAC. La BEAC, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale. C'est un institut d'émission commun à 6 États, les 6 États membres de la CEMAC. Et la CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui regroupe donc le Cameroun, le Congo, le Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Donc la BEAC, c'est l'institution qui a reçu mandat de la part de ces 6 États, mandat de définir et de conduire la politique monétaire. Ici, par politique monétaire, il faut entendre non seulement l'émission des billets de banque et des pièces et de la monnaie métallique, mais aussi la gestion de la politique de change, la gestion des avoirs extérieurs et la supervision des systèmes et moyens de paiement. Donc c'est une mission très vaste qui, en définitive, vise à assurer la stabilité monétaire au niveau de la sous-région. Le siège central de la Banque des États de l'Afrique centrale est basé donc à Yaoundé au Cameroun. Et dans chaque pays membre, il y a une direction nationale et des agences secondaires, donc des centres secondaires qui ont soit la forme qui sont soit des agences, soit des bureaux en fonction de la taille de leur activité. Et en ce qui concerne le Congo, il y a donc une direction nationale qui est ici même à Brazzaville. Il y a une agence à Pointe-Noire et il y a une agence à Ouesso qui a été ouverte récemment en 2009. Et en perspective, nous avons un projet qui est donc l'implantation d'une agence, une nouvelle agence de la Banque centrale à Oyo. C'est une décision qui est validée à l'heure actuelle par le conseil d'administration de la Banque centrale. Et l'objectif visé ici, c'est de renforcer, d'aider au renforcement de la bancarisation de l'arrière-pays, de favoriser le développement économique de nos régions et par la mise en valeur justement des potentialités économiques de l'intérieur du pays qui sont quand même très fortes dans cette zone de Oyo. Notre banque centrale est commune à plusieurs pays. Donc, dans l'organisation de la banque, il y a le siège central qui est donc basé à Yaoundé, au Cameroun, où se trouvent nos services centraux, c'est-à-dire le gouvernement de la banque et les directions centrales. Et dans chaque pays membre, il y a une direction nationale et il y a donc des centres secondaires. Voilà. Et par exemple ici à Brazzaville, en tant que direction nationale, nous avons aussi donc la responsabilité de coordonner les activités des autres centres installés dans le pays. Moi-même, donc en tant que directeur national, je suis à la fois représentant de monsieur le gouverneur, mais j'ai aussi la responsabilité, comme je l'ai indiqué, donc d'animer les structures de la Banque centrale ici au Congo. Alors, je suis secondé par 2 adjoints. L'un est en charge de ce que nous appelons ici le bloc études, c'est-à-dire un ensemble de services en rapport avec notre métier de base, c'est-à-dire la politique monétaire. Et le deuxième adjoint est lui donc en charge du bloc exploitation, c'est-à-dire l'ensemble des services qui regroupent en fait les fonctions de support à l'activité et qui sont donc des services classiques que l'on retrouve dans toutes les organisations, c'est-à-dire la comptabilité, la gestion, le personnel, etc. La Banque centrale a pour principale mission de définir et de conduire la politique monétaire. C'est cela
la mission fondamentale de la Banque centrale. Ça veut dire travailler à préserver la stabilité de la monnaie. Stabilité au plan interne, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation, bien sûr, faire en sorte que le pouvoir d'achat soit préservé, faire en sorte que la monnaie ne perde pas de sa valeur du fait de l'inflation. Et nous devons aussi préserver donc la stabilité externe de la monnaie, c'est-à-dire veiller à ce que les avoirs extérieurs que nous avons contribuent effectivement à soutenir la valeur de la monnaie. C'est ce que nous appelons la couverture extérieure de la monnaie, qui dans le cas du Congo est aujourd'hui à près de 100%, ce qui est une indication très positive. Alors, comme toutes les grandes institutions, la Banque centrale a été confrontée il y a 3 ans, je crois, à un certain nombre de difficultés internes. Bon, vous avez parlé de scandale. Il s'agissait donc de faute de gestion dans un contexte d'agitation interne. Je pense que c'est un contexte général lié à l'affaiblissement, je crois, de la cohésion interne. Mais ce qui est important, c'est la réaction qui est intervenue après cela. Alors cette réaction, elle a été d'abord le fait de la Banque centrale elle-même, et au-delà de la Banque centrale, les autorités de la sous-région ont également pris leurs responsabilités pour aider à corriger ce qui devait l'être. Alors concrètement, il y a eu donc un certain nombre de réformes qui ont été engagées à la suite de cela, et ces réformes ont visé principalement à renforcer donc, la cohésion interne au niveau de la Banque centrale, notamment au niveau de la gouvernance. Et c'est dans le cadre justement de ces réformes que le gouvernement de la Banque centrale, qui était initialement composé donc, de 3 pays, le Gabon qui avait le poste de gouverneur, le Congo qui avait le poste de vice-gouverneur, et le Tchad qui avait le poste de secrétaire général. Donc ce gouvernement à 3 est passé finalement à 6 personnes pour intégrer tous les pays de la CEMAC au sein justement de ce gouvernement pour renforcer la cohésion interne. Et je pense que depuis 1 an, 2 ans déjà, vous avez pu constater que la situation s'est stabilisée et on parle même de redressement aujourd'hui. En plus de cela, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises au niveau de la gestion, avec donc l'instauration systématique de la pratique des appels d'offres pour les différents marchés lancés par la Banque centrale. Ceci pour encourager la transparence et pour renforcer aussi l'efficacité de la dépense. Alors, à côté de cela, il y a eu également des initiatives importantes qui ont été prises pour renforcer les contrôles internes, donc à tous les niveaux, parce que les scandales dont on a parlé étaient aussi dus en partie à l'affaiblissement de dispositifs de contrôle interne. Donc de ce point de vue, des améliorations ont été faites pour renforcer de manière significative notre dispositif de contrôle interne. Et enfin, il y a eu également un plan stratégique qui a été engagé pour toujours renforcer la cohésion interne et pour engager, je dirais, l'ensemble du personnel dans une démarche qui soit une vraie démarche d'adhésion pour renforcer la crédibilité de la banque, pour renforcer son efficacité. Et ce plan stratégique, qui est donc en fait un plan d'entreprise, s'étale sur à peu près 5 ans. Donc voilà ce que je peux dire au sujet de ces scandales. Et je pense qu'on peut constater que la situation aujourd'hui est maîtrisée, puisque si vous regardez attentivement les chiffres publiés par la Banque centrale, vous vous rendez compte que actuellement la Banque centrale réalise de plus en plus de bénéfices qui portent sur des montants très très importants. Donc ça veut dire que la crise est derrière nous et nous avons à l'heure actuelle retrouvé
la sérénité. Une sérénité qui est nécessaire à toute banque centrale parce que ce qui fait la force de la banque centrale, c'est d'abord sa crédibilité. Et pour être crédible, il faut travailler en toute sérénité et travailler dans l'efficacité. Parce que la mission qui nous est confiée par les États est une mission très très lourde et on ne peut la mener à bien que si effectivement il y a cette cohésion, cette nécessaire cohésion interne. En 1972, il avait été signé ici à Brazzaville donc des accords monétaires qui instituaient la Banque des États de l'Afrique centrale. Et de ces accords, donc il a été également créé la monnaie émise par la Banque des États d'Afrique centrale, qui est donc le franc CFA, la monnaie que nous utilisons au quotidien. Et le franc CFA, c'est pour mémoire, c'est le franc de la coopération financière en Afrique. Et ce n'est pas le franc colonial comme on entend parfois ici et là. Alors, donc il y a deux aspects importants dans ces accords monétaires. Il y a l'accord entre les pays de la sous-région, d'une part, et d'autre part, il y a l'accord entre ces pays, ou ce groupe de pays, et la France. Précisément, le lien avec la France tient au fait que le franc CFA a été arrimé à l'époque donc au franc français. Donc le franc français, aujourd'hui donc l'euro, c'est la monnaie d'ancrage du franc CFA. Alors, et dans le cadre de cette coopération monétaire, il a été donc institué un certain nombre de principes qui sont ce qu'on appelle donc les mécanismes de fonctionnement de la zone franc. Et parmi ces principes, il y a la libre convertibilité, enfin il y a la libre transférabilité des capitaux entre donc la France et nos pays. Il y a la convertibilité illimitée du franc CFA en euros. Il y a aussi un principe important, c'est le principe de la centralisation des avoirs extérieurs. C'est un principe très important parce que ce principe met en avant la notion de solidarité. Ça veut dire que un pays qui pourrait être donc en difficulté économique aurait la possibilité de continuer à importer en s'appuyant sur les réserves de change constituées par les autres. Donc c'est une solidarité qui évite aux pays donc en difficulté de se retrouver, je dirais, dans l'incapacité ou l'impossibilité de pouvoir vivre normalement et de pouvoir importer. J'ai évoqué tout à l'heure le principe de la convertibilité illimitée du franc CFA, donc en euros. Alors il faut savoir que ce principe a une contrepartie, et la contrepartie c'est la création, donc c'est l'existence de ce que nous appelons le compte d'opération, qui est donc un mécanisme qui permet à nos pays de déposer une partie de leurs avoirs extérieurs au niveau du trésor français. C'est donc la contrepartie à la convertibilité illimitée qui est offerte par la France. Même si fondamentalement, ce qui fait, je dirais, la solidité d'une monnaie, c'est d'abord son économie propre. Donc voilà les mécanismes qui organisent, je dirais, la zone franc. Et c'est dans ce cadre-là que nos pays donc, ont une coopération, une collaboration financière financière et monétaire avec la France. Hier avec la France, donc à travers le franc français. Aujourd'hui avec l'euro, puisque le 1er janvier 1999, les accords qui existaient précédemment entre nos pays et la France ont été validés, repris par la zone euro. Donc aujourd'hui, le lien est établi entre le franc CFA et l'euro. Et l'euro est justement la monnaie d'ancrage de notre propre monnaie qui est le franc CFA. C'est une question importante parce que aujourd'hui l'économie congolaise est une économie qui est ouverte. Donc à ce titre, il est important de suivre l'évolution de la conjoncture économique internationale parce que celle-ci justement peut avoir donc un impact sur les performances de notre économie.
Et lorsque l'on regarde l'économie mondiale aujourd'hui, je pense qu'il y a deux facteurs importants qui dominent. Le premier facteur, c'est le caractère hétérogène des performances d'une région économique à une autre. Aujourd'hui, on peut constater que la zone euro, par exemple, on peut constater aussi que les États-Unis et le Japon, qui étaient d'ordinaire, je dirais, les locomotives de la croissance économique au niveau mondial, sont aujourd'hui dans une situation économique